as mis du bois pour bien faire une très belle, pour faire encore une très bonne modification. Donc, ce n'était pas une déco, ma chérie. D'accord? On va y aller. De dégradant. Suite à ça, le mini bazar, il a existé pendant 2 semaines. Je me suis levée. Donc, là, elle parle. Elle ne nous a pas montré la soi-disant déco qu'elle a fait. Elle ne nous a pas montré la vidéo de Mini Bazar. Est-ce que quand elle a parlé hier dans sa vidéo, vous avez vu la vidéo de Mini Bazar? Est-ce que hier sur son Snap, sur son compte Facebook, elle vous a remontré Mini Bazar en question? Sacha, et j'en venais là. Parce que je t'ai vu montrer des captures, des messages, des vidéos, de trucs que tu voulais faire. Mais pourquoi tu n'as pas montré Mini Bazar pour qu'on puisse voir? Pourquoi tu n'as pas montré, ah, au début là, voilà comment Mini Bazar est, voilà comment ça est, voilà. Non, elle a les vidéos. Les vidéos sont encore dans son téléphone. Son Snap là, elle a toujours. Le Snap là, elle a toujours. Elle a toujours. Elle a toujours. Pourquoi elle va montrer? Et elle nous dit ici. Regardez, voilà la réponse ici. Je viens. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Parce que quand elle parle, arrivée là, elle dit non. J'ai perdu mon téléphone en Chine. Sinon, j'allais montrer. Est-ce que vous voyez? Si vous me dites oui, puis je vais revenir pour continuer mon truc. Je vous laisse à 19, je commence. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quand tu fais un snap, le fait qu'elle a perdu un iPhone, l'iPhone qu'elle a perdu, elle a son iCloud. Elle a tous ses mots de passe de Snapchat. Elle a tous ces trucs. Toutes les vidéos, toutes les photos sont dedans. C'est pas le fait qu'on perd un téléphone qu'on perd tout. C'est un iPhone. Et tout le monde a un iCloud. Quand tu récupères ton compte, toutes tes données reviennent à la normale. Et même tes messages WhatsApp. Moi, mon iPhone que j'ai, je suis à iPhone 15 aujourd'hui. Tous les messages que j'avais en 2021, quand j'ai acheté mon iPhone 12, tous les messages sont là-bas. Pourquoi j'ai encore les conversations des gens avec qui je connais depuis jusqu'à aujourd'hui. Même des numéros. Et même quand j'avais passé depuis, j'avais mon téléphone Samsung. Et quand j'ai pris mon téléphone Samsung, puis j'ai pris les numéros qui étaient dans ma puce et que j'ai mis dans mon iPhone en question, malgré que je n'ai plus, comment on appelle ça, le téléphone Samsung en question, j'ai toujours les numéros de ces personnes, toujours, parce que tout est dans iCloud en question. Et là, j'ai un truc qu'on appelle Google Photo. Parce que nous tous, on a ça ici. Mais quand j'ai eu mon téléphone Samsung en 2018, puis j'ai créé mon Google Photo en question, ça est là, toutes mes photos de 2018, tout est là. Donc, on ne perd rien aujourd'hui. On ne perd rien. Toutes les vidéos sont là. Donc, c'est quoi tu ne veux pas nous montrer? Hein? Pourquoi tu ne veux pas montrer la vidéo de Mini Bazar pour qu'on puisse voir? Puisque c'est encore que tu as fait. Puisque c'est une décoration. Mais sors-nous la vidéo de la décoration qu'on puisse voir. Sors-nous la vidéo. Montre-nous la déco que tu as fait pour qu'on puisse juger. Tu montres tout. Tu montres tous les messages. Tu montres tout. Mais arriver sur la vidéo de Mini Bazar, elle est invisible. On entend que tes propos. On entend que tes paroles pour dire non, c'est un club. Non, c'est contre-attaqué. Non, j'ai rien fait. Non, je n'ai pas eu l'intention de modifier. Non, c'est la décoration. C'est en aucun cas une décoration. Tu as fait une construction. Tu as construit une boutique en bois sur la terrasse, une grande terrasse luxueuse de la maison de Suifatem. Une boutique qui allait te permettre de ne pas payer des pas de porte. Parce qu'on sait tous à Abidjan que les pas de porte coûtent cher et tu n'en as pas les moyens. J'ai dit aux gens ici que la voiture que tu as pris là, tu l'as pris à crédit. Quand je l'ai dit là, tu venais après pour confirmer. Vous vous donnez un soi-disant luxe. Pourtant, arrêtez, c'est pas ça. Donc, Sacha, de quoi parle-t-on ici? Eh? De quoi parlons-nous ici? On va y aller. Là, on est arrivé même sur la partie. Je viens de récapituler parce que, chers amis, j'ai fait un live sur mon compte Snap, Facebook, TikTok là-bas. Et comme elle voyait que je décortiquais, je montrais tout one par one, elle m'a signalé. Donc là, on est venu sur ce autre compte. Et là, maintenant, on avance. Parce qu'on était arrivé à là. Et là, maintenant, on va avancer maintenant. J'ai récapitulé pour que les gens puissent mieux comprendre maintenant ces trucs. Les gens puissent mieux comprendre qu'elle a menti et que ce qu'elle racontait, c'était de la merde et c'était du n'importe quoi.
On va continuer. J'ai parlé de ça sur Internet. Après ma vidéo sur Internet, j'ai reçu des rediffusions de vidéos de l'agence sur WhatsApp. Coucou madame, demain, j'aimerais, parce que c'était le 4. Donc demain, quand je passerai prendre le loyer, j'ai un courrier pour vous. Et aussi, j'ai oublié de préciser que l'agence nous a demandé de fournir une assurance habitation dans un délai de 3 mois après la signature du contrat. Donc, on va arriver là à la partie qui est très intéressante. L'assurance. Je peux encore parler de ça. Mais on va finir d'abord avec l'histoire de Mini Bazar. Voilà. On va finir de Mini. Elle va parler de l'assurance. Je ne vais pas trop parler dessus. Je vais terminer le côté Mini Bazar et on va arriver à l'assurance. Et demander à Sam ici de poser ce petit fesses ici. Parce que là, je serai prêt. Oh lélé. Pour le moment, je vais décompter, mais je serai prêt comme ça. On va aller. Donc là, on l'écoute. 3 mois, je suis occupée, je me suis dit j'avais tout le temps. Malheureusement, c'est arrivé dans la période où je devais voyager. L'agence vient. L'agence me fait comprendre que ce que vous avez fait en haut n'est pas autorisé. Déjà, dans un premier temps, je m'excuse. Je dis d'accord. Donc, du coup, elle n'a pas informé l'agence. Elle a commencé à Mini Bazar. Elle se cachait même pour commencer à vendre. Elle a déjà commencé à vendre. Et un matin, elle s'est dit, bon, je vais informer mes abonnés que j'ai fait une 3e boutique. Et mes abonnés seront fiers. Voilà comment elle fait une vidéo pour dire, ah, vous allez faire de moi. Vous allez faire de moi parce que j'ai 2 boutiques. Voilà, maintenant, j'ai ma 3e boutique aujourd'hui. J'ai Mini Bazar maintenant. Mini Bazar que vous voyez là, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est moi l'entrepreneur, c'est moi la businesswoman, c'est moi la femme d'affaires, Sacha qui le fait. Mini Bazar est en haut de ma maison. C'est une boutique hein, qui se trouve en haut de ma maison. J'ai 2 boutiques. Capri Naï, Capri Bread. Mais Sacha, c'est tellement... je comprends pas. Je comprends pas en fait quoi. T'as 2 boutiques. T'as 2 boutiques que tu payes cher. T'as 2 boutiques que tu payes trucs. C'est des bails commerciaux. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis un petit espace là-bas? Prendre un côté pour... surtout à Caprice, comment on appelle Caprice quoi là? Caprice Naï, pour mettre des mannequins et puis mettre accrocher tes vêtements là-bas, puis vendre tes vêtements. Parce qu'une boutique commerciale, on peut vendre de tout là-bas. Mais tu as voulu montrer que tu étais trop forte, que tu peux avoir 3 choses. On aurait dit, ah, ça a 3 boutiques, ça a 3 trucs, elle est une dangereuse entrepreneur. C'est pour ça que le sens de l'entrepreneur en Côte d'Ivoire a perdu de valeur. Parce que vous ne faites rien de bon en fait. C'est dans le mensonge, la tricherie que vous faites ce genre de choses en fait. La concurrence inutile. Montrez à vos amis que vous avez reçu, pourtant rien n'est. Pourtant vous tournez sur vous-même. Pourtant vous tournez sur vous-même. Rien ne va. Vous n'arrivez même pas à leur expliquer vos difficultés. Hein? Mais vous voulez montrer que vous êtes trop arrivé pour qu'on puisse dire que vous avez de l'argent. Et quand vous allez partir gérer vos saletés de busy en question, on va dire que, ah non, hein, mais elle a 3 boutiques. Les boutiques, elles leur rapportent trop de l'argent. Ça lui donne de l'argent, donc elle ne peut pas faire ci. Tout ça pour camoufler vos blanchissements d'argent. Ça va vous rattraper un matin. On est dedans, non? Je vous ai dit que je suis avec vous jusqu'à 85 ans. Je vais décortiquer et je vais raconter l'histoire des influx menteuses. Je m'appelle la Bouba du Méta. Ah oui, oui. Je m'appelle la Bouba du Méta. J'ai laissé Poutine là, au Plaisantine. Quand on a commencé à m'appeler la Poutine sur Facebook, les gens ont saisi ça. Ils ont dit non, je laisse. Moi, je suis la Bouba du Méta. C'est que Bouba a fait aux influenceurs ici en France. Et puis ce phénomène a disparu. Et puis ils sont devenus des moins que rien là. Ce que je fais avec vous. J'ai eu des injures, j'ai été incomprise, des femmes, mais je ne me suis pas arrêtée. Aujourd'hui, le combat paye bien. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens sont en train d'écouter ce que je dis. Ils commencent à comprendre vos supercheries. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que vous n'allez pas abrutir la jeunesse. Aujourd'hui, la GAFI a inscrit la Côte d'Ivoire sur la liste noire. Après, le ministre nous dit que c'est liste grise. Pourtant, je suis allée sur le site de la GAFI. J'ai vu que c'est sur liste noire. Parce que la Côte d'Ivoire a été incapable d'apporter des preuves pour montrer qu'ils ne sont pas dans le blanchiment d'argent. Et comment on appelle ça? Comment on appelle le mot là même? Les soutiens aux terroristes, ils ne sont pas dedans. Pourtant, ils le font en fait en réalité. Ils ont été incapables. Le délai qu'on leur a donné, ils ont été incapables de faire truc. Donc, on les inscrit. Mais on veut nous dire que oui, c'est liste grise. Parce que pour le moment, ils veulent
Ils veulent apporter des preuves, mais ce sera difficile. Le pays est coulé à cause de vous. Le blanchiment d'argent. Avant, c'était les boulangeries. Mais aujourd'hui, une fille se lève. Oui, j'ai fait produits chimiques. J'ai fait boutique. J'ai fait onglerie. Et puis, on nous fait croire que c'est ça qui marche en Côte d'Ivoire. Les vrais propriétaires, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, les amis. Il y a dit que dans le pays, là, les personnes qui ont de l'argent, c'est les personnes qui font dans l'immobilier. Ils ont de l'argent. Mais vous n'allez jamais les voir en train de faire les travaillements, ni en train de parler blablater sur Internet. C'est toujours vous. C'est toujours le même groupe là. Elles n'ont rien, mais elles font beaucoup de bruit. Quand elles pètent dans des baises là, elles vont pas faire travailler parce que les pétous est là. Les pétous, elles font de commerce. D'autres vont faire zamou d'argent parce que non, il faut qu'elles gagnent beaucoup de millions maintenant. Elles vont faire zamou d'argent, puis elles ont mis boutique, elles ont dit ça marche, ça là. Et puis maintenant on croit en ça. Réveillez-vous l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vraiment dans les conneries. Si je parle de ce sujet, parce que Sue Fatim est une femme à respecter. Elle a su profiter de son titre de Miss Côte d'Ivoire, de ses opportunités. Oui, je suis belle, je suis jeune. Je tombe sur un homme qui est milliardaire qui m'entretient. Mais je mets mon cerveau en place. Je lui dis, mais construis-moi une maison. Il me construit une maison. Je mets ça en location et je commence à prendre mes marches. Et comme ça, demain, je vais avoir ma propre liberté. Et ça, je salue ce genre de femme. Une femme comme une jeune fille comme elle ne peut pas construire sa maison. Et toi, une fille comme toi, sa grande soeur, tu as fait du n'importe quoi. Tu ne respectes rien. Tu te lèves un matin, tu ne peux pas tout le temps faire que des vidéos pour l'accuser. Mais moi, je n'ai pas regardé ça. Sacha, tu vas la fermer. Et tu vas libérer sa maison. Point barre. Si tu es trop fâché, va te construire ta maison. Tes amis t'ont dit un jour, oui, Sacha, mais au lieu de payer une maison chère, pourquoi tu ne construis pas? Non, je ne construis pas, je vais louer. Va ailleurs. Et on continue. Je prends le courrier, je le lis en présence de l'agence. Le courrier qui me disait, j'enlève mes contreplaqués que j'ai mis, je fournis une assurance habitation. Je dis d'accord, je vais enlever le contreplaqué. Donc, elle fait tout ça. Elle a pris la maison, ils sont allés les signaler. Ça a commencé. Ça a commencé. Les amis, les signalements sont en train d'être faits. Je vous prie de mettre les cœurs, tapoter, mettez le cœur. Non, je n'ai pas ventilateur dans la chambre, ça au salon. Tapoter, mettez le cœur. Ils sont en train de signaler. On va arriver sur la partie assurance. Donc, tapez, tapotez, mettez les cœurs, tapotez, tapotez. Partez le like, parce qu'on va arriver sur la partie assurance. Et là encore, je vais cramponner là-dessus. Donc, partez, tapotez le cœur. Ils sont en train de signaler. Voilà, donc tapotez, mettez le cœur. Partez le like, partez, ça fait du bien. Partez, quand on voit que vous partez, ça fait du bien. Donc, partez le live avant qu'on continue. Partagez le live. On va continuer. Partagez. Partagez le live, s'il vous plaît. Que chaque personne qui est là, qui me suit, qui est intéressée par ce sujet, commence à partager le live, partager, et puis on va continuer, partager. Ici là, je ne demande pas cadeau, je ne demande pas baouin ici. Non. Je ne demande pas baouin ici. Moi, je suis là pour vous sensibiliser simplement. Voilà. Je suis là pour vous sensibiliser afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que vos dévanciers. Je suis là pour sensibiliser afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que vos dévanciers. Vous n'avez rien à payer. C'est juste de partager simplement pour que la bonne nouvelle puisse aller. Oh, ce samedi, sont des prêchés. D'accord? Elle est en train de signaler. Elle signale. Elle signale en fait. Elle n'est pas sereine. Elle a vu qu'elle est mise à nu. Donc, Sacha nous informe ici que le courrier de Mini Bazar, l'histoire de Mini Bazar, tu paies connexion. Ben, si tu dois payer une connexion pour être sensibilisé, c'est mauvais. Tu veux que moi je te paie la connexion pour que tu puisses être sensibilisé? Faut quitter. Oh oui, on paye connexion. Donc, Sacha, l'histoire de Mini Bazar s'est passée en mai, début mai. Elle n'était pas encore allée en Chine. Donc, ça se passe en mai. Elle a pris le logement en janvier. Elle est entrée dans le logement en janvier. De janvier à mai, on va dans 5 mois. Et il a été dit, le jour où elle donnait la caution, elle devait prendre une assurance. Ils sont en train de signaler fort. Il dit que ça arrive à la partie où il ne peut pas. Sam est en train d'appuyer. Sam est en train d'appuyer comme ça. Il est bloqué. Il va être bloqué. Ouais. Sam est en train d'appuyer comme ça. Ils sont en train d'appuyer. Ils sont en train d'appuyer. C'est l'assurance habitation. Et c'est comme ça. C'est comme ça.
tremblez. Vous tremblez pourquoi? Vous tremblez pourquoi? Oh, ne tremblez pas. On peut trembler ici à 500 vues seulement. C'est pas beaucoup. Parce que vous savez que ici, là, c'est du concret. Ici, là, on parle avec intimement. Je ouvre les oreilles des gens. Et vous n'aimez pas ça. Donc, l'histoire de Mini Bala se passe en mai. Elle prend la maison en janvier. Elle rentre dans le logement en janvier. De janvier à mai, ça fait 5 mois. Et elle avait l'assurance. L'agence leur a dit qu'elles ont 3 mois de délai pour faire une assurance habitation. Quand tu vas dans un logement, on te fait une assurance habitation. Donc, vous comprenez que la maison de Sui Fatima en question est une maison qui rentre dans les règles de logement et de construction dans le monde entier. Nous qui sommes ici en Europe, là, on a tous une assurance habitation. C'est-à-dire, au cas où il y a un problème, mais il y a un truc, ça te protège contre l'employeur, mais contre les trucs en fait aussi. Donc, ceux qui habitent beaucoup de maisons à Abidjan, Yopougon et autres, ne connaissent pas ça. C'est qu'on appelle assurance habitation. Ils ne connaissent pas ça parce que c'est des trucs qu'on fait comme ça. Donc, ne mélangez pas vos habitations avec cette maison. Parce que cette maison en question, il y a le respect de la loi, des règles dedans. Et elle savait. Donc, elle devait apporter une assurance, faire une assurance logement, habitation qui ne coûte même pas cher. Mais Sacha n'a pas pu apporter, donner l'argent de l'assurance, n'a pas pu faire assurance habitation. Elle n'a pas fait assurance habitation. Et puis c'est elle qui construit boutique encore dans la main des gens. Aïe, oui. Vous me regardez un peu. Vous me regardez un peu. Je vais quitter un peu sur Sacha. Je vais aller chez Sam un peu. Parce que la patrie, c'est Sam qui a parlé un peu hier. Jean, elle a trop raison. Sacha a pris maison là. Non seulement elle n'a pas respecté le contrat du logement. Et en plus, elle n'a pas apporté l'assurance habitation. Et on va l'écouter un peu. Parce qu'elle a dit quelque chose qui est important. Je vais revenir là-dessus. Fourni l'assurance habitation et j'ai un vol à prendre demain mercredi, le 6 pour la Chine. Je reviens le 21. Quand je vais revenir, je vais faire tout ce qui est procédure. Donc, elle disait que elle revient le 21. Et quand elle va revenir là, elle va faire l'assurance habitation. Ça veut dire que le délai même est passé. Elle est hors délai de 2 mois. Écoutez, hein. Pour l'assurance habitation. Et l'assurance qui me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tranquille. Quand j'arrive en Chine, je vis ce que je veux. Je dois vivre là-bas. Et pendant ce temps, l'agence qui me réclamait les documents d'assurance habitation. Je vous montre. Elle a dit qu'elle revient le 21. Et elle va donner l'assurance habitation. Je vais vous montrer une capture. La capture en question, c'est Sacha même qui l'a publiée sur sa page Snap. Sur son compte Snap. Ça dit qu'elle n'a pas supporté pourquoi l'agence encore lui réclame encore une deuxième fois l'assurance habitation. Cette genre, c'est anormal. Genre, comme elle leur a dit que oui, si je reviens le 21. Et puis, le 21 arrive. Le 21 arrive. Il demande l'assurance habitation. Et puis, elle dit, mais pourquoi cette foutaise? Vous allez voir sa réponse. Vous allez voir sa réponse. Ça, elle n'a pas mis ça dedans. Elle s'est oubliée. Ah, tu jouais à moi, Sylvia, quoi. Tu jouais à moi, trop, Sacha. Tu jouais à moi. C'est là pourquoi tu signales mon compte. Je quitte là un peu, vous allez voir. Regardez la capture, c'est elle qui a publié. La capture en question. Ah non, c'est un peu grand. Je reviens, je vais vous. Parce qu'il y a la date dessus. Voilà, ça est là. Regardez en haut en vert là-bas. C'est écrit 21 mai. Est-ce que vous voyez en haut là-bas 21 mai? Regardez en haut de la capture 21 mai. Est-ce que vous voyez en haut là-bas 21 mai? Est-ce que vous voyez en haut? Dites-moi oui et puis je vais continuer. Est-ce que vous voyez la date qui est en haut qui c'est écrit 21 mai? Vous ne voyez pas? C'est écrit en haut. Regardez en haut là-bas. Il y a mon nom, Beth la Lionne. En haut là-bas, c'est entouré en vert. C'est entouré en vert. C'est écrit 21 mai. Voilà. Le 21 mai, l'agence la contacte pour lui dire, pour lui parler de l'assurance. Elle n'a pas mis la capture. Mais elle met sa réponse à elle. Quand on la contacte pour lui parler de l'assurance, voilà ce qu'elle écrit depuis la Chine. Bonjour madame. Non, c'est pas la peine. Je rentre vendredi, on va le faire. Et finalement, on va quitter la maison dans 3 mois. Le temps de trouver calmement une maison, on prendra une autre assurance de 4 mois d'ici là.
Vous voyez? Donc, vous voyez qu'elle parle de l'assurance. Elle répond par rapport à l'assurance que la dame lui réclamait par rapport à ça, le 21 mai. Puisqu'elle a dit qu'elle rentrait en Côte d'Ivoire, elle sera encore le 21 mai, elle allait donner l'assurance, tout et tout. Et comme le 21 mai est arrivé, la dame voit qu'il n'y a pas d'assurance, elle n'a rien apporté. On lui rappelle simplement que, ah, tu as dit que le 21 mai, là, tu vas donner assurance. On ne voit rien. Et là, elle s'est fâchée pour dire non, c'est plus la peine, hein. Je rentre vendredi, je vais déménager de la maison, voilà. Donc, donnez-moi 3 mois pour partir. Et l'assurance, là, je vais prendre une assurance de 4 mois d'ici là. Est-ce que vous avez vu? Je vais enlever ça. Est-ce que vous avez vu un peu la méchanceté de ça? Une assurance habitation, on la fait lorsqu'on est dans la maison. On ne fait pas une assurance habitation lorsqu'on part de la maison. Et elle dit qu'elle va prendre une assurance habitation de 4 mois. C'est quoi? Une assurance habitation, on l'a fait là. Et tu l'as. Pendant 1 an. Elle te couvre pendant 1 an. Et c'est chaque mois que tu renouvelles en fait, je pense bien. Soit les assurances habitation chaque année. Même quand tu la prends, mais voilà, quand tu la prends, c'est chaque année que le prix augmente. Voilà, tu ne fais pas tout. Mais chaque année, le prix augmente. Donc, comment tu as fait une assurance habitation de 4 mois? De quoi tu parles en fait, Sacha? Et c'est quand tu as parti. Oui, c'est par année. Mais ça augmente chaque année. Est-ce que vous voyez un peu sa mauvaise foi? Est-ce que vous voyez un peu? La capture que j'ai montrée là, c'est Sacha elle-même qui l'a publiée sur son compte Snap. Elle pensait qu'elle allait trop tuer dedans. Quand la dame vient réclamer l'assurance habitation, Sacha décide de quitter la maison parce que pour elle c'est de trop. Pourquoi elle a payé assurance habitation? Pourquoi elle a payé? Mais d'ailleurs, bon, d'abord c'est bon, c'est bon. Quand je rentre là, je vais quitter la maison. Je vous dis que je quitte la maison. Voilà. Voilà. Parce que là, j'ai voulu faire ma boutique en haut. J'ai voulu faire ma boutique en haut pour faire une boutique mini bazar. Je me suis dit que si je prends cette maison, que comme j'ai vu la maison là, elle me plaisait tellement bien. C'était une maison chic où je pourrais créer une boutique sans payer pas des potes. Voilà, je viens. On me dit que vous pouvez faire boutique. Et puis vous me demandez assurance habitation. Pourquoi même j'ai payé même assurance habitation? Cela veut dire que Sacha n'a pas pris cette maison pour y habiter dedans. Vous comprenez avec moi que Sacha n'a pas pris cette maison pour y habiter. Elle a pris cette maison en question parce qu'elle voulait faire une boutique dedans et dormir dedans. Ça fait 2 années. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous dites oui, j'ai continué. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tu prends une maison d'habitation. On te demande, on te dit que tu dois prendre une assurance, que tu as 3 mois pour nous apporter une assurance. Tu ne la fais pas. 2 mois après, on te recontacte. Tu leur dis que oui, je suis en voyage, mais d'ici le 21, je serai au pays et je vous aurai l'assurance habitation le 21. Le 21 arrive, la dame te contacte pour te dire que, où est l'assurance habitation? Et avant cela, on te dit, et elle te dit en même temps que non. Elle dit auparavant, non, tu n'as pas le droit de faire une modification là-haut. La boutique qu'on a vue sur Facebook en question, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, enlève tes contreplaqués, enlève tout ça. Et elle est fâchée. Et quand on la recontacte, en question, pour lui dire que voilà, vous devez faire une assurance, vous devez nous apporter une assurance habitation, automatiquement, elle se fâche. Elle dit, je vais quitter la maison, je vais libérer la maison. Voilà. Et laissez-moi le temps de trouver laissez-moi le temps de trouver un logement pour quitter la maison dans 3 mois. Mais par contre, je vous ferai une assurance habitation de 4 mois. Non, c'est impossible, on ne fait pas comme ça. Donc Sacha a pris ce logement en question. Quand elle a visité, elle a vu qu'elle pouvait construire une boutique dans la maison. Elle a vu qu'elle pouvait faire du commerce dedans et ne pas trop payer. Et comme ça ne rentre plus dans ses critères, elle décide de quitter d'elle-même. Ils n'ont pas chassé, mais seulement qu'elle ne respecte pas les codes du contrat. Et elle n'a pas fait le contrat d'habitation. Et en plus, là, quand on lui réclame cela, elle dit non, je vais quitter, mais je vais faire un contrat de 4 mois. Sacha, l'assurance habitation, c'est lorsqu'on vit dans une maison et non lorsqu'on part. Ce n'est pas une caution. L'assurance habitation, c'est lorsqu'on vit dans une maison et non lorsqu'on part. Si tu pars de la maison,
l'assurance habitation ne sera plus en ton nom et c'est fini en fait, tu n'auras plus rien à payer. Pourquoi vous prenez les gens comme des moutons? Je te dis que tu veux avoir le comportement, tu veux vivre comme les riches mais tu n'as pas leur comportement. C'est ça qu'elle a en fait. Tu veux vivre comme les riches. Tu veux vivre comme les riches mais tu n'as pas leur comportement. Dans l'affaire des riches, il y a beaucoup de principes. On respecte la loi. On n'a pas dit ça. Donc vous voyez un peu. Quand tu vas aller prendre une maison dans le quartier UP, et puis tu vas penser que oui, dans une maison de luxe comme ça, et tu vas penser que c'était une maison de tes studios à 2 balles que tu louais dans les petits coins. Non, c'est pas pareil. Vous-même qui dites que oui, mon propriétaire là, je vais modifier dans la maison, vous avez content d'habitation. Arrêtez à un moment donné. Cette fille est de mauvaise foi. Elle n'a pas du tout raison. On n'a même pas eu besoin d'écouter la version de Sylvie Fatem pour comprendre qu'elle a mal fait. Parce qu'elle a tout expliqué. Elle est venue faire ça pour qu'on puisse lui donner raison. Se victimiser. Et la victimisation a allé au-delà hier. Je vais vous montrer encore. Donc on l'écoute encore. 20 jours pour quitter une maison, c'est très peu. Mais je ne m'oppose pas. Je fais courrier retour de notre petit studio de 90 000 francs, mais plutôt de 4 mois, histoire de couvrir les 3 mois que je ferai avant mon départ dans la maison. L'assurance qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, l'agence, pardon, qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, ce n'est plus la peine de fournir l'assurance habitation. Je dis, mais vous... Mais oui, si tu vas partir là, c'est plus la peine. Tu ne savais pas ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, Sacha. Si tu vas partir bientôt, tu n'as plus, ce n'est pas la peine de fournir l'assurance habitation. Tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas ça. Donc tu penses que c'était quoi? Tu as pensé à quoi? Et puis, elle pense qu'elle a trop raison en fait. Ça n'a pas dit ouais, parce qu'elle a trop raison. Non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison en fait. Tu n'as pas du tout raison. On continue. Je vais fournir. Suite à un appel téléphonique en Chine. Tu ne peux pas fournir parce que tu pars. Tu ne peux pas fournir parce que tu pars. Donc, pas dire que non, ne vous inquiétez pas, je vais fournir. Non, c'est pas votre truc où on dit, ah, comme je dois là, il faut qu'elle paye mon crédit en département. Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas fournir parce que ça pour que tu ne connais rien. Tu ne peux pas fournir parce que tu pars. Tu n'es plus dans une maison, tu ne peux pas fournir. Ça ne sert à rien. On ne peut pas le faire même en fait derrière des... Ça ne sert à rien. On continue. Pendant que j'étais là-bas, je fais comprendre à l'agence que je ne veux plus habiter dans la maison parce que pour moi, c'était un peu compliqué. Et l'agence qui m'envoie par écrit, comme vous pouvez voir, que suite à notre appel, vous pouvez nous donner les motifs de votre déménagement. Voilà, on arrive à là. L'assurance, on va revenir là-dessus, ne vous en faites pas. On va revenir là-dessus. Je vais finir sa vidéo et puis on continue. Tu dis que oui, quand tu as fini de parler avec eux, et que tu es parti, ils t'ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu es parti? Mais c'est ça. C'est ça, parce que les motifs sont importants. Ils ne sont pas bêtes. Hein. Et c'est une vraie agence que Sylvie Fatem a pris. Pourquoi tu es parti? Parce que d'abord de un, c'est pas eux qui te chassent. Et tu reviens pour dire que oui, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'elle a écrit en capture ici. Ah non, ça ne peut pas. C'est trop grand. Donc, elle leur dit que... On va enlever, c'est trop grand, mais c'est pas grave. Donc, je vais lire ça pour vous. Je pense que tous vous avez vu. Donc, elle leur dit que... Il leur demande pourquoi tu es parti, des motifs. Vous avez demandé l'intention du déménagement. On a l'impression de vivre en famille. Chez nos parents. Trop de restrictions. Bon, d'abord de un, ça c'est pas un motif, Sacha. Parce qu'ils t'ont déjà dit qu'elle est close. Les restrictions, tu le savais depuis le départ. Ils t'ont dit qu'on ne fait pas de modifications. Donc, Sacha part parce qu'elle voulait avoir sa boutique en haut. Pour elle, ce qu'elle a fait, c'est une décoration. Et vu qu'elle voulait encore modifier la chambre en question pour faire une déco, pour faire une modèle dans la chambre, et ils ont refusé. Donc, pour elle, c'est de trop. Pourtant, ils lui ont bien dit que oui, elle pouvait, comment on appelle ça, mettre des tableaux au mur. Ça, par contre, elle a le droit. Mais puisque
elle ne pouvait pas modifier la maison, puis faire sa boutique. Voilà pourquoi elle s'en va. Donc, les restaurants dont tu parles là, tu étais au courant. Depuis la clause du contrat, avant qu'ils ne prennent ton argent, tu as le choix de prendre ou pas. Donc, les restaurants dont tu parles là, ce n'est même pas un motif parce que tu le savais. C'est toi qui n'as pas respecté le contrat. 2. Trop de pression aussi. Je ne suis pas à l'aise dans la maison avec toutes ces interdictions. Donc, voilà ce qu'elle donne. Elle dit qu'elle a trop de pression. Pression de quoi? Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, elle a dit que oui, ils l'ont recontacté encore pour parler d'assurance habitation. Ça, tu vas dans une maison. Tu es incapable de prendre l'assurance habitation. Tu dépasses le délai. On te rappelle pour dire, ah, tu as une assurance habitation à nous donner. Et tu trouves qu'on te met la pression. Du genre, c'est pas normal. C'est-à-dire que même ton motif là même là, c'est nul. Et tu n'as même pas raison. Et ça, on comprend que l'agence n'a rien fait de mal. C'est toi qui ne respectes rien. C'est toi qui ne respectes rien dans la maison. On va continuer. Je donne les motifs et l'agence qui me dit ok, il n'y a pas de problème. Je quitte en Chine, je viens à Abidjan, je commence les démarches pour l'assurance. Donc, vous comprenez par là que ils ont accepté les 3 mois qu'elle a demandé. Quand elle a dit que oui, trop de pression, il y a trop de restrictions, ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Et quand elle a demandé 3 mois avant de quitter la maison, comme c'est écrit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils ont accepté. Elle quitte en Chine. Voilà. Voilà. Faut pas être d'accord avec moi, Joanna, ça c'est pas mon problème. D'accord? Faut pas être d'accord avec moi. Voilà. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, ça ne me regarde absolument pas. Pas du tout. Voilà. C'est pas mon problème. Voilà. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.